Bonjour, aujourd'hui on va voir la fluctuation ou bien les fluctuations d'échantillonnage. On commence par une activité. Une urne contient 50% de boule blanche. On effectue par simulation de 20 séries de 100 tirages, c'est-à-dire on fait 100 tirages 20 fois de suite avec remise et on détermine pour chacune d'elles, pour chaque expérience, la fréquence de sortie d'une boule blanche. Pour le graphique ci-contre et dans les 20 fréquences ainsi obtenues. Alors le graphique là, il y a les fréquences égales à 0,4, 0,41, 0,42, 0,5, 0,52, 53, 54, 55, 50, jusqu'à 0,6 et 0,62 environ. Donc les 20 expériences qu'on a fait, la distribution des fréquences, elles sont représentées dans ce diagramme. Alors ici, la proportion P de boules blanches, elle est connue. On en a 0,5. Et le nombre N de boules tirées pour chaque série est égal à 100. On fait un tirage de 100. Bon, les fréquences obtenues sont différentes. Hein. Par exemple, pour le premier tirage, la première expérience, on a eu par exemple 0, c'est 42. Pour le deuxième expérience, 41. Pour la troisième expérience, 0,42, ainsi de suite. Les fréquences, elles sont différentes. Donc on dit qu'elles sont différentes, on dit qu'elles fluctuent. C'est ce qu'on appelle une fluctuation d'échantillonnage. On a 50% de boules et pour chaque expérience de 100 tirages, on obtient des fréquences différentes. Donc la différence de fréquence, ça s'appelle une fluctuation des fréquences. Alors, il y a des conditions juste à vérifier. Si n, le nombre de tirages effectués, elle est plus que 25 et que la proportion des boules d'un caractère elle est comprise entre 0,2 et 0,8, on a 95% de chances pour que la fréquence dans l'échantillon apparaisse dans l'intervalle P-1 sur racine carrée de n, P plus 1 sur racine carrée de n, avec P c'est la proportion d'un caractère et n c'est le nombre de tirages effectués. Ça veut dire, dans cet intervalle, on a 95% au moins, normalement c'est au moins minimum 95% de chances d'avoir ces fréquences-là dans cet intervalle. Alors pour cet exemple-là, on va calculer l'intervalle de fluctuation. Alors, d'après la définition, c'est P moins 1 sur racine carrée de n. Or, P, c'est 0,5 moins 1 sur racine carrée 100 et 0,5 plus 1 sur racine carrée 100. Et ceci égale 0,5 moins 1 racine carrée, ça fait 1 dixième, et 0,5 plus 1 dixième. On continue les calculs là, je calcule directement. 1 dixième c'est 0,1, 0,5 moins 0,1 ça fait 0,4. Et là c'est 0,5 plus 0,1 ça fait 0,6. Donc on est sûr et certain que 95% des fréquences des 20 simulations sont dans cet intervalle. 95%. On va les compter. Alors les 95% des 20, alors on va calculer 20 fois 95, ça fait fois 0,95. Ça va donner 19. Ça veut dire les 19 expériences qu'on a effectuées, elles ont des fréquences qui sont incluses dans cet intervalle 0,4, 0,6. On va les compter. Alors, l'intervalle 0,4, 0,6, c'est de là à là. Alors, les valeurs qui sont comprises, ou bien les fréquences comprises, on va les compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, celle-là elle est exclue, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, on a exactement 9 fréquences qui sont comprises dans cet intervalle. Donc, voilà l'intérêt d'un intervalle de fluctuation. Tant que les fréquences sont différentes, on a inventé un intervalle, P moins 1 sur racine carrée de n, P plus 1 sur racine carrée de n, qui, à 95, ça veut dire au seuil, ou bien on a 95% de chances que les fréquences sont contenues dedans, quel que soit le nombre d'expériences ou bien de simulations qu'on effectue.
on prend un exercice. Alors, une urne opaque contient 60% de boules rouges. Donc, on a P égale 0,6. On effectue 100 tirages, donc N égale à 100. D'une boule avec remise dans l'urne, on note F, la fréquence des boules rouges tirées au-dessus de 95%. À quel intervalle devrait appartenir F? Donc l'intervalle, c'est P moins 1 sur racine carrée N, P plus 1 sur racine carrée N. Et c'est égal, P, c'est 0,6. 1 sur racine de 100, on l'a déjà fait, c'est 0,1. Et 0,6 plus 0,1. Donc ça va donner 0,5, 0,7. Donc ça s'appelle intervalle de fluctuation. Ça veut dire qu'on a 95% de chance de dire que les fréquences des tirages, des expériences effectuées là, appartiennent à cet intervalle. Ça veut dire qu'on peut avoir des fréquences qui sont comprises entre 0,5 et 0,7 avec 95% de chance. À propos de l'intervalle, on a l'intervalle, c'est P moins 1 sur racine carrée de N, P plus 1 sur racine carrée de N. Alors, l'amplitude ou la longueur de l'intervalle, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. C'est P plus 1 sur racine carrée de N moins P moins 1 sur racine carrée de N. Et ceci égale P plus 1 sur racine carrée de N moins P plus 1 sur racine carrée de N. Simplifie ça avec ça. Et ça donne 2 sur racine carrée de N. Donc voilà pour cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est à chaque fois qu'on a une population dans laquelle il y a un caractère qui est une proportion P connue. Ça veut dire pour une population, on connaît le caractère qui est une proportion P, 20%, 30%. Alors on prend un échantillon de taille petite n. Alors pour cet échantillon-là, on calcule F. Alors la fréquence F appartient à l'intervalle de fluctuation P moins 1, P moins 1 sur racine de N, P plus 1 sur racine de N, avec 95% de chance. On est sûr et certain que n'importe quel échantillon, je prends un deuxième échantillon de taille N', je calcule la fréquence N', je suis sûr et certain à 95% de chance de dire que la fréquence N' appartient à l'intervalle P moins 1 sur racine carrée de N', P plus 1 sur racine carrée de N'. Ça veut dire que j'ai 95% de chance de dire que cette fréquence-là, elle appartient à cet intervalle. Donc, voilà le but de ce qu'on appelle intervalle de fluctuation ou bien fluctuation d'échantillonnage. On a toujours une population, on connaît la proportion de la population, et à partir de la proportion, on tire un échantillon de taille n, ou bien n', ou bien n seconde, avec une fréquence f seconde, peu importe. Alors, avec n, je suis sûr et certain que la fréquence de cet échantillon, elle appartient à cet intervalle. Ça veut dire que j'ai 95% de chance de dire que la fréquence de cet échantillon appartient à cet intervalle. Donc voilà le but de cette partie-là, fluctuation, échantillonnage. J'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, on fera des exercices pour bien comprendre. Bon courage et à la prochaine vidéo.